Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Virginie Monica, Virginie dans la vraie vie. Donc je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'ai des tonnes de choses à vous raconter. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous raconter en une seule fois. Je vais peut-être tourner en plusieurs fois cette vidéo, mais bon, voilà. Donc j'étais revenue, je crois à la fin de l'été, début d'automne, enfin début septembre, je sais plus. Fin d'été, je sais plus, pour vous parler un petit peu de mon stage et le tour de l'atelier, voilà. Donc merci déjà pour vos commentaires sous cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci pour les petits messages que j'ai reçus également, merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Donc n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Alors, c'est vrai que je publie pas beaucoup en ce moment, je vais essayer de m'y remettre un petit peu, je fais pas mal de stories par contre. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez vous abonner, je vous mets les petites infos ici. Voilà. Donc du coup, on est aujourd'hui le 24 septembre, donc ça passe trop vite. La rentrée, c'est une catastrophe. J'ai eu pas mal de... Bon, déjà la rentrée, hein, donc avec son lot de, voilà, on reprend le rythme, machin, inscription des enfants, enfin, il y a tous les espèces de papiers à remplir, inscription aux activités, tout ça, tout ça. Et bon, j'ai eu le Covid, mes enfants aussi. Donc, inutile de vous dire qu'on a passé une dizaine de jours très compliqués à la maison. Et alors, moi, je sais pas, mais alors depuis, je suis lessivée. Alors, je sais que le Covid, maintenant, c'est qu'un virus parmi tant d'autres. Mais j'avoue que, franchement, ça m'a lessivée, quoi. Donc, j'ai vraiment du mal à remonter la pente. Et là, j'ai vraiment envie de me mettre dans un mood un peu plus... faire des choses pour moi, prendre soin de moi, processus créatif, etc. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que les journées s'enchaînent. En fait, je me lève le matin et c'est juste des to-do list que je coche jusqu'au soir. Voilà. Ah oui, il faut que je fasse ça, tel papier, tel truc, tel machin, le travail, voilà. Donc bon, j'en ai un petit peu marre, quoi. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour me remettre un petit peu dans le mood, n'est-ce pas, comme on dit. Je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il me faut sous la main, mais au cas où j'attraperai, on va voir. Alors, on va commencer parce qu'en fait, je vous disais, enfin, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, où on en est du Make 9. Parce que Virginie était ultra motivée au mois de janvier, décembre-janvier. Ouais, je vais faire un Make 9, super et tout, j'ai la laine, voilà. Bon, où en est-on? Donc, pour rappel, mon Make 9, c'était ça. Je vais vous mettre la photo, là, je sais pas, donc vous allez voir. Donc, il y avait quand même pas mal de projets dessus. Alors, tout à fait réalisable en une année, hein. On est d'accord, hein. Franchement, c'était tout à fait réalisable. Mais bon, voilà. Hein, bref, c'était sans compter sur les aléas de la vie, mais c'est pas grave. Alors, du coup, ce que j'ai réalisé déjà sur ce Make 9, la première chose que j'ai réalisée, bien lancée en début d'année, c'est la capuche au lit de Atelier Émilie, que vous voyez ici. Donc celle-ci, je l'ai tricotée en laine. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu mieux, mais je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un peu, mais on ne va pas voir là. La luminosité n'est pas à top. Donc je l'ai réalisée en laine de chez By Night Dies ou By Night Création. Voilà, et en laine, donc c'était du fil à chaussette, hein, mérino nylon, et j'ai ajouté un mohair de chez Lang Yarns, donc anthracite, voilà. Donc le tout faisait, j'ai pas les restes là pour vous montrer. Donc la laine de By Night était quand même assez foncée. Le mohair du coup permet de l'atténuer un peu. Franchement, alors on voit, hein, en vrai, on voit que il y a en fait des stellinas cuivrés. C'est trop trop beau, franchement, j'adore. Et là, c'est vrai que là, il refait froid. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais, mais je vais y revenir dessus. Il refait froid et du coup, je l'ai ressorti. Et franchement, c'est trop bien parce qu'en fait, ça tient vachement chaud autour du cou avec cette partie-là. Donc même si on n'utilise pas forcément la capuche, ce qui est mon cas, je n'utilise pas toujours, je la mets vraiment qu'en cas de vraiment très froid, du vent, etc. Mais par contre, ça tient hyper chaud au cou et c'est d'une douceur. Ce mohair de chez Lang, moi, il a remporté mon amour infini, hein, pour le moment. À moins d'en trouver un de mieux, et je doute d'en trouver un jour. Et franchement, alors il est cher, mais franchement, c'est vraiment le top. Donc ça, la capuche au lit,
c'est check sur le McNine. Voilà. Je porte aujourd'hui mon gilet Jack que j'avais tricoté, je crois, il y a 2 ans. C'est quand on venait d'arriver dans la maison, là. Donc ouais, c'était en 2023. Sur le début d'année 2023, je l'ai tricoté. Et du coup, j'adore. Donc c'est en laine, en suri, en laine. Alors, mérino, 100% mérino et suri de quenouille et mousseline qui ne teint malheureusement plus, qui ne vend plus ses laines. Mais franchement, c'est trop top. Il est hyper doux, hyper doudou. Je l'adore. Donc en fait, c'est mon gilet globalement que je mets quand même pas mal seulement à la maison. J'avoue, je sors pas beaucoup avec. Mais principalement parce que j'ai peur de l'abîmer déjà. Mais par contre, il est tellement doux et agréable que je le porte très souvent à la maison. Là, ça y est, il est sorti pour tout l'hiver. Voilà. Donc ça, c'était, on reprend le McNine. Deuxième projet du McNine. Quand même. Deuxième projet du McNine, il s'agit d'un pull. Alors, je vais vous le montrer. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Parce qu'en fait, il n'est pas du tout dans le McNine, celui-là. Il s'agit d'un pull. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, donc je ne sais pas ce que vous allez voir. Donc c'est un pull boxy, tout simple, tout en jersey, en mérino et mohair. Surprise! Mohair de chez Lang et mérino de laine de moute. Son coloris Miss Océane et j'ai pris le coloris, je sais pas si c'est denim ou jean de chez Lang. Voilà, et donc ça, pareil, un effet un peu chiné, je l'adore. Alors, pourquoi on en est là sur un pull en jersey tout simple alors que il remplace sur mon McNine le pull Midas de Folie Ordinaire car j'ai pas réussi à faire le Midas. Je sais pas, au moment où je tricotais, j'avais pas le cerveau disponible, j'en sais rien, je suis pas arrivée à m'en sortir avec la dentelle. Donc du coup, après avoir recommencé 4 fois, je me suis dit on lâche l'affaire. Et donc j'ai fait le modèle du RL de Longue avec Anna que j'ai suivi sans faire le motif. Voilà. J'adore ce modèle. C'est vraiment une coupe que j'aime beaucoup. Je vais beaucoup le porter. Alors, vous avez de la chance parce qu'il est lavé bloqué. Je l'ai lavé bloqué là, il y a 15 jours. Voilà, alors qu'il est fini il y a 3 mois, 4 mois. Je l'ai fini, je pense. Ah non, je l'ai peut-être tricoté au printemps. J'avoue. J'ai peut-être tricoté au printemps. Je sais plus. Je sais plus du tout. Il est fini depuis un moment, mais pas porté encore. Donc, il est déjà froissé. C'est génial. Mais voilà. Donc, ça, c'était mon deuxième projet du McNine. Voilà. Alors, je dis que c'était le projet du McNine, même si je l'ai remplacé, parce qu'en fait, j'ai utilisé... Je vais balancer ça là. Voilà. Avec ça, comme ça, on n'en parle plus. Du coup, je l'ai tricoté avec les laines que j'avais prévu d'utiliser pour le Midas. Donc, ça remplace quoi. Voilà. Le Midas, je le ferai un jour. Mais il faut vraiment que je reprenne ce patron et que je regarde ça plus en détail. Ensuite, donc j'ai 2 autres projets du McNine donc, qui vont être faits, c'est sûr, avant la fin de l'année, je pense, quand même. Donc, il y a le châle briochette de Nadia Crétin-Lechen qui est en cours. Ah, je suis trop contente de vous le montrer. Donc, en fait, j'ai vaincu ma peur de la brioche. Donc, j'ai commencé ce châle. J'avais le patron depuis une éternité. Alors, j'essaie de dérouler un peu les laines. Ah oui, mais j'ai celui-là qui est accroché, pardon. Donc j'avais le patron depuis une éternité et en fait, voilà, j'avais envie de me lancer dans la brioche et je me suis dit, quitte à se lancer, t'as le patron qui m'avait été offert par Julie, si mes souvenirs sont bons, lors de Vœux-les-Nœuds, donc encore merci 1000 fois Julie parce que du coup ça m'a encore plus motivée en fait parce que je me suis dit, bah t'as un patron, fais-le quoi. Et pour se lancer dans la brioche, il n'y a pas d'augmentation, c'est que de la brioche. Voilà, il n'y a pas de motif ni de, comment dirais-je, je vais rien parler, d'augmentation, diminution. Donc je me suis lancée. Alors, voilà ce que ça donne chez moi jusqu'à présent. Alors, ce châle je vais vous en parler. Donc, si c'était à refaire, je ne ferais pas comme ça. Je vais vous expliquer. Donc, je le tricote avec des laines qui m'ont été, c'est le châle de l'amitié, vous voyez, qui m'ont été généreusement offertes l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. C'était mon cadeau de Noël, du coup, par Steph. Je vous mettrai son pseudo ici. Julie aussi, je vous mettrai son pseudo également pour que vous puissiez aller voir leur compte Insta. Du coup, c'est de la laine des petites potions. Donc, magnifique combo, on est d'accord.
hein, superbe. Donc là, le rose, en fait, il y a des speckles de violet, moi j'adore. Je savais que j'allais faire un châle avec ça, et donc j'ai voulu me lancer dans le briochette. Mais, quand je regarde le rendu final, alors j'attends de voir le châle terminé, bloqué et autour de mon cou, parce qu'en fait, forcément, alors franchement, quand j'ai commencé, j'ai failli arrêter. Parce que, en fait, comme la brioche se tricote à deux couleurs et qu'on fait deux fois le rang, deux fois à l'endroit, deux fois à l'envers, deux fois à l'endroit, deux fois à l'envers, peut-être vous savez tricoter de la brioche. Donc ça... Du coup, ici, le point mousse se retrouve bicolore. Alors, c'est joli, mais moi, j'aurais bien aimé que la brioche, en fait, j'avais pas anticipé ce truc. J'aurais bien aimé qu'elle soit à côté de l'uni. Ça me... Bon. Mais en fait, ici, on a une grande partie, mais en fait, après, enfin, par rapport à la brioche, si vous voulez, au début, je me suis dit, bon, en fait, c'est du point mousse bicolore sur une grande partie du châle. Mais après, c'est vrai, alors j'essaie de pas faire passer mes aiguilles parce que j'ai déjà tiré un fil et c'est un peu pénible. J'ai pas mis d'embout d'aiguille en plus. Pas bien. Pas comme si j'en avais pas. Après, la partie brioche est quand même plus importante. Du coup, ici, ça ressort moins. Donc déjà, ça m'a réconcilié. Ensuite, vous allez dire, la nana, elle est quand même un peu chiante. J'aurais bien aimé, je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Je trouve que ça et ça fait beaucoup de rose quand même. Alors, je sais comment ça sera quand ça sera autour du cou. Je pense que ça sera dans ce sens. Comme ça. Donc cette partie-là va être en fait un bout. Vous voyez? Donc j'attends de faire les prochaines sections. Donc là, je fais une section de point mousse violet. Et ensuite, je vais faire du coup une section de brioche où l'endroit sera violet. Vous voyez, ça poursuit le point mousse. Et je me demande, j'aurais bien aimé à refaire. En fait, j'aurais fait que la brioche dans ce sens, parce que je la trouve magnifique dans ce sens, un peu moins dans ce sens. Et j'aurais fait que les parties point mousse en violet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc là, non, je ne vais pas défaire et je vais continuer comme ça. Je pense qu'une fois bloqué, il sera quand même magnifique parce que le rendu de ce châle est super beau. Mais voilà. Alors, je pense que pour mon prochain essai brioche, je tenterai quand même soit un full brioche, soit quelque chose comme le brioche à l'écheuse ou quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose qui fasse pas, qui n'est pas ça là, en fait. Voilà, ça me chagrine un peu. Donc ça, c'est un modèle de NCL Knits, Nadia Crétin-Lechaine. Ça s'appelle le briochette et donc il était sur mon Mec9 avec des laines, les petites potions. Voilà. Et je vais alors mais il y aura peut-être même un autre projet encore. Je vais monter également. Donc je vais bobiner cette merveille. C'est doux, c'est dodu, j'adore. Je vais bobiner ça. C'est de la laine de la pelote vagabonde, qui je crois a arrêté de teindre aussi d'ailleurs. De sa base baluchon, donc c'est la base à chaussettes. Et moi, passion gris à speckle, je vais faire un bonnet, donc le Musselburgh hat, avec ça. Voilà. Donc je regarde ça parce qu'il faut que je regarde exactement si j'ai assez de laine avec ça. Je crois que oui. Il faut que je revérifie. Voilà. Donc ça sera monté normalement. Voilà. Et après, je voulais essayer de monter aussi le col de Steven West que j'ai mis dans mon Mec9. Avec de la surie grise que j'ai gris clair et j'aurais bien fait l'extérieur avec ça. Je pense que ça aurait fait vraiment trop beau et trop comfy pour... D'ailleurs, ça s'appelle le comfy col ou quelque chose comme ça, je crois. Pour l'hiver, la surie, là. C'est le reste de surie de ça, tiens, voilà. Ah ben voilà, on voit là. Du coup, ça serait vraiment bien. Ouais, ça serait vraiment très bien, ça. J'espère que mes congés d'octobre seront productifs. Voilà. Donc, est-ce que j'ai pris des notes, attention. J'ai un très joli petit carnet. J'ai pris des petites notes, comme une pro, hein, vous avez vu. Donc, je vous ai parlé de ça, voilà. Et qu'est-ce que j'ai tricoté, du coup j'ai tricoté des paires de chaussettes, mais je vous en parlerai plus longuement à la fin de l'année, quand on ouvrira ma boîte de bas. Mais j'ai tricoté, du coup, qui n'était pas prévu dans mon Mec9, un top. Parce que j'avais désespérément besoin d'un top couleur lilas. Voilà, passion violet. Donc voilà. Donc il s'agit du modèle Skyline T de Tori Knits NYC que j'ai découvert
quand je suis partie en vacances à New York et j'ai cherché en fait j'ai cherché un projet qui pouvait me rappeler New York et je suis tombée sur les designs de cette personne qui vit à Brooklyn et qui fait des choses absolument magnifiques et j'ai choisi le Skyline Tee. Donc la particularité du Skyline Tee, c'est cette bande d'épaule en côte 3-1 qui se poursuit sur la manche. Voilà, manche courte. Donc c'est un t-shirt, hein, après voilà. Moi, il est assez large. J'aime bien le porter. J'ai déjà porté plusieurs fois. Par contre, la laine, il s'agit de la Yawol, la laine à chaussettes Yawol. Alors autant, pour moi, c'est la même laine à chaussettes que la Arouetta. On est d'accord. Pour vous aussi, j'imagine. Mais alors franchement, elle n'est pas douce. Pas du tout. À porter à même la peau, alors c'est pas ça. On n'est pas là-dessus, hein, vraiment. Quand je tricotais, ça allait. Je l'ai bloqué. Mais alors, franchement, alors je le porte, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas très doux. Voilà, pas convaincu. Mais donc, Aria Wall de Langyarn. Coloris, je sais pas, moi c'est le coloris qui me correspondait, le coloris lilas. Je pense que c'est ce qui me va le mieux. Je sais pas si on voit la différence. Vous savez, pour faire la colorimétrie, là, des fois j'essaie de regarder si je vois une différence. Bon bref, je n'ai pas trop l'œil. Donc voilà, donc ça c'était le petit top que j'ai tricoté quand on est rentré des États-Unis. J'ai commencé en début d'été. Il m'aura fallu tout l'été pour tricoter, hein, parce qu'il a fait chaud, j'ai fait autre chose, du jardinage, etc. Bon, ben, je suis quand même très contente. Après, l'encolure est quand même assez évasée. C'est vraiment un top d'été, quoi. Il est chaud malgré tout, puisque la Yawol, c'est quand même du 100% laine, hein, donc voilà. Mais je me dis que peut-être je vais essayer, vous voyez, de le porter sous des gilets ou sous des pulls, pourquoi pas cet hiver. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus doux. Jamais contente, hein, vous allez me dire. Mais en fait, pourquoi j'ai tricoté dans cette couleur? C'est parce que j'ai un pantalon avec des motifs qui a une petite touche de cette couleur et je me disais qu'en haut de cette couleur irait merveilleusement bien avec. J'avais trouvé un sweat, mais bon, c'est mon sweat que j'utilise pour aller au sport. Donc bon, pas trop avec le pantalon, bref. Donc du coup, ben voilà, j'ai dit tu vas le tricoter. Je suis ravie de l'avoir fait. Il me rappelle mon voyage à New York. J'ai découvert une super designeuse et d'ailleurs elle va sortir un pull là. Bon, je pense qu'il me fait grave envie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà pour ce taupe. Donc maintenant, on en est où, me direz-vous? Parce que nous arrivons au mois d'octobre. Donc le Mech 9, si j'arrive à finir le châle briochette, le bonnet et le col, on sera pas mal. J'aurais fait 5 projets sur 9. Bon, après, il me resterait que des gros projets. Parce que j'avais le Elton et le gilet de Nadia aussi, Nadia Crétin-les-Chênes, là, avec une torsade. Mais j'ai pas. En fait, je pensais avoir la laine, mais j'ai pas la laine pour le faire. Donc, je vais pas acheter de laine d'ici à la fin de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, mais je vais pas acheter de laine d'ici la fin de l'année, donc non, je vais pas. Voilà, ça va pas le faire. Donc je vais faire que les projets pour lesquels j'ai la laine. Et donc déjà ceux-là c'est sûr. Après il y avait un châle à un écheveau que je voulais faire avec l'écheveau que m'avait offert Steph l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, qu'elle a teint elle-même. Donc il a beaucoup de valeur sentimentale pour moi cet écheveau. Donc je veux vraiment le mettre en valeur et je pense que le châle à un écheveau là le mettrait bien en valeur. Donc c'est ce que je veux faire. Je vais peut-être me garder ça à tricoter tranquillement pendant les vacances de Noël. Un petit projet, pas prise de tête. Voilà, c'était l'idée de base. On verra si j'y arriverai. Donc il sera peut-être pas fini avant la fin de l'année 2025. Mais en tout cas, voilà. Donc ça serait pas mal quoi. Il me resterait pas beaucoup de projets après à terminer. Donc du coup, on est bien, je pense. Voilà. Après, au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, je suis repartie dans un mood à fond, création de tricot, tout ça. Vous voyez, le briochette, franchement, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine et demie. J'en suis déjà à la section 3 sur 4. Alors c'est sûr que les sections deviennent de plus en plus longues et tout ça, mais j'ai bien envie de me remettre vraiment dans ce mood-là. Donc j'étais motivée. Donc j'ai monté le briochette, je vais monter le bonnet,
c'est sûr. Et après, j'ai monté une paire de chaussettes pour ma boîte de bas fête et saison. Donc j'ai déjà fait plusieurs paires de chaussettes, mais j'en ai fait en tout et pour tout, j'ai fait 1, 2, 3, je crois. Une paire de soquettes et 2 paires de chaussettes de mémoire. Je crois que c'est tout. C'est pas la folie furieuse, hein. Donc j'ai une paire de chaussettes en auto-rayon à faire, donc je vais la faire. Après j'ai mes chaussettes de Noël que j'aimerais tricoter pendant la période de l'Avent. Voilà. Mais du coup, là j'ai commencé une paire pour Halloween. Donc c'est les chaussettes. Alors, hop, je vais rien parler. Je suis partie sur le modèle des chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Gourdin. Mais en fait, je respecte pas forcément le patron. Je fais ma recette de chaussettes que j'aime. Et après, je vais ajouter le motif de jacquard des citrouilles. Voilà, donc je vais partir là-dessus. Mais l'année dernière, donc si vous me suivez, vous le savez, j'avais tricoté une merveille sur la période de l'Avent, justement, parce que j'avais très envie, moi je suis très Noël et tout ça, j'avais envie d'un projet de l'Avent. Cette année, ce sera des chaussettes, mais là, je n'avais pas d'idée tout ça, donc je me suis inscrite au MCAL, enfin je me suis inscrite, pas du tout, j'ai participé au MCAL de Telly Bean Knits. Telly Bean Knits, c'est une designeuse que j'adore, et elle fait des cals mystères pour Noël et Halloween, en général. Je ne sais pas si elle en fait à d'autres périodes de l'année, j'ai pas trop regardé. Et donc l'année dernière, j'avais réalisé cette beauté. Donc en fait, il s'agit d'un col châle. C'est un col, donc ça s'enfile comme un col, vous voyez, c'est tout fermé derrière. Et du coup, une fois porté, ça donne ça quoi. Voilà, ça donne comme ça. On a la pointe devant, comme un châle, vous voyez. Et je trouve ça super sympa. Donc j'ai trop hâte cette année en décembre de le mettre, même au boulot et tout, pour faire Noël. Moi j'adore. J'adore la période de Noël, donc je suis trop contente. Et je m'étais vraiment éclatée à tricoter ce truc. Donc en fait, on commence en haut, par le haut là. Donc les premiers rangs sont des rangs en aller-retour. C'est pour ça qu'on n'a pas de motif de jacquard. On a cette espèce de guirlande qui représente des guirlandes du sapin, je pense des guirlandes de sapin, et des rayures. Et ensuite, on vient accrocher donc des rayures. Ensuite, on a ça. Alors là, je m'étais trompée. En fait, normalement, le fil doit passer devant là pour faire comme une guirlande. Mais bon, moi, ça fait des petites noppes, simplement. Ensuite, on a un petit bout. Je regarde derrière quand est-ce que j'ai raccroché. On a un petit bout de point texturé. Là, de mémoire, je crois que j'avais fait une erreur aussi. Je crois que c'était pas tout à fait comme ça. Mais c'est un petit point texturé. Ensuite, on accroche en rond. Et là, on commence le jacquard. Et donc là, on a donc des guirlandes, enfin des couronnes de Noël. Ensuite ici, alors c'est vrai que là le contraste n'est pas tip top, mais peut-être vous allez mieux voir si je fais comme ça. Donc on a des flocons de Noël. Là, mon motif préféré du monde entier, les petites voitures qui portent un sapin. Oh, j'adore, 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 j'adore. Ici, on a du coup une petite bande toute simple, là cette fois. C'est du jacquard aussi, bien sûr, hein, mais bon voilà, c'est beaucoup plus simple. Hein, ça fait un peu. Je crois que dans les couleurs de base, c'était fait pour être, vous savez, oh là là, que c'est beau quand on le regarde comme ça de loin. C'était fait pour représenter les candy cane, vous savez, en rouge et blanc, je crois. Mais moi, j'avais modifié les couleurs. Par exemple, j'avais pas du tout fait les couleurs proposées dans le patron. Ensuite, on avait des petits rennes de Noël. Ensuite, on avait un petit motif là qui permettait de terminer. Et on finissait par des côtes. Alors, moi, les couleurs, j'avais pas respecté. Et je sais que à la fin, je pense que j'ai pas respecté les couleurs non plus là. Le rose, le vert, je suis pas sûre que c'était les couleurs. L'enchaînement des couleurs, si vous voulez. Je sais pas s'il fallait pas d'autres couleurs, mais je trouvais que ça répétait bien le motif. Et comme on avait très peu utilisé le jaune doré là, voilà. Alors là, j'avais fait uniquement avec des restes, donc il y avait du, c'est une bonne question. Je sais pas si c'était pas la pelote vagabonde, ça, justement, ou Arco Iriscence, je sais plus. Ça, c'est du teinture lurée, le vert, c'est sûr. Le rouge, je ne sais plus.
c'était un reste que j'avais aussi. Le rose, c'était de la teinture lurée aussi. Ça, c'était de la quenouille et mousseline. Ouais, il n'y a que le rouge. Le rouge, je sais plus ce que c'était. Je sais pas, c'est pas un reste qu'on m'avait offert. Et le marron, c'était un mini de chez Erneline aussi. Voilà. Mais alors, je m'étais vraiment, vraiment éclatée à tricoter ce col. Donc, cette année, j'ai décidé de participer à son cal de Halloween. Alors, le problème, c'est que je crois que je n'ai pas le visuel. Je voulais vous montrer. Alors, voilà. Les parties qui ne sont pas une surprise vont vous permettre de vous en parler. Donc en fait ici vous avez les différentes choses proposées par la designeuse. Donc c'est pas du tout ce qu'on va tricoter cette fois-ci. Mais alors la forme, vous voyez, ça donne ça en fait. Vous voyez quand elle le porte. Ici on le voit bien, là. Voilà. Donc ça c'est les différentes choses qu'elle a déjà faites pour Halloween, je pense. Le bonnet, tout ça. Donc nous on va tricoter un col comme ça. Voilà. Et du coup vous allez avoir... Donc ça va faire pareil en fait. On va faire au début des parties unies ou rayures, genre texturées, puis après on va attaquer du jacquard. Donc après par rapport aux couleurs qu'elle préconise, bon pareil, hein, c'est pas vraiment une surprise. Il faut acheter le patron après pour voilà, mais de toute façon elle a montré ses couleurs sur Insta, donc elle proposait ses couleurs. J'avoue, c'est quand même super sympa. Moi, j'ai un petit peu de mal à trouver parce que j'avais vraiment envie de faire dans mes restes. Alors, j'attrape, voilà, ce que j'avais préparé. Et donc, j'étais pas du tout inspirée. J'arrivais pas à trouver dans mes restes quelque chose qui me plaise là-dessus. J'étais vraiment, mais vraiment pas inspirée. Donc, ce que j'ai fait, c'est quand... Et puis, miraculeusement, j'ai repassé à côté de mon canapé et j'ai vu ça. Et là, je me suis dit, ça, c'est tellement le violet, c'est tellement halloweenesque, tout ça, ça serait vraiment top. Donc, j'ai décidé de, en espérant en avoir assez de reste, mais je pense que oui, j'ai décidé d'utiliser ça. Donc, j'espère que j'aurai des restes. Donc, voilà, donc l'idée, c'est ensuite de partir, donc soit, là, il y a une couleur qui doit être naturelle. Donc, soit j'ai du naturel, voilà, soit j'ai ça à speckle parce que l'année dernière, son naturel, moi je l'avais pris à speckle et je trouvais ça vachement sympa. Donc peut-être que j'utiliserai celui-ci parce qu'il a des touches. Alors est-ce que ça va faire le point? Bien sûr que non. Voilà. Mais il a des touches de rose, de jaune, de bleu. Voilà, donc je me dis que ça peut être un peu dans le mood de ce col. Ensuite, pour le foncé, j'ai soit... Ah, bah tiens, il est là mon reste de Holly, de la capuche Holly de By Night. Vous voyez, donc j'ai soit ça, soit le noir. Je vais voir ce qu'il en est, ce que j'utilise au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris pour le orangé, j'ai pris ça qui est de la glazed pécan de Madeleine Tosh. Alors c'est de la single, mais je pense que ça ressortira quand même bien dans le col. Et pour le bleu, j'avais celui-là. Alors, j'essaierai de vous insérer une photo des laines toutes ensemble. Ça me paraît être un rendu pas trop mal. Maintenant, voilà, je vais peut-être attendre de commencer pour voir ce que vraiment ça rend. Et on verra. Voilà. Mais c'était mon idée de petit projet Halloween et de projet pour me motiver au mois d'octobre. Parce que franchement, l'année dernière, au mois de décembre, c'était vraiment l'éclate, quoi. Vraiment, de voir ces petits indices. C'est pas très long à tricoter en plus, du coup. Parce que, en fait, vous avez un indice par jour pendant 14 jours ou 13 jours, quelque chose comme ça. Donc, ça laisse quand même le mois si jamais on met 2 jours pour tricoter un indice, surtout sur la fin, je pense. Ça laisse quand même le mois. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais commencé, mais pas tout à fait le jour J, fait le poste que j'avais trafiqué. J'avais tricoté 3-4 indices d'un coup au début, et puis voilà. J'avais pas tout à fait suivi le rythme, mais j'avais fini mon col de mémoire le 24 décembre ou le 23 décembre. Et donc là, j'ai vraiment envie d'essayer de suivre un indice par jour. En tout cas au début, parce qu'ils sont très rapides à tricoter. Et après, voilà, m'ajuster pour avoir mon col pendant les vacances de la Toussaint, quoi, fin octobre. Donc ça démarre le 1er octobre. Voilà. Si jamais vous voulez vous participer, sachez que le patron est actuellement à moins 50% et ce jusqu'au 1er octobre, je crois. Après, il sera à un prix un peu plus élevé, donc ça vaut le coup de l'acheter maintenant, quoi. Voilà.
Donc, je reprends mon petit calepin. Je n'arrive plus du tout à parler, c'est une catastrophe, sachant que je retourne au boulot. Voilà. Oui, ça. Et alors, j'avais aussi envie de participer au cal. La fille, elle est lancée à fond, je ne sais pas si je vais y arriver. J'avais envie de participer au cal, alors non pas au cal de Steven West. Je n'ai pas encore sauté le pas Steven West, je ne sais pas si je le ferai un jour, on verra. Mais j'avais envie de participer au cal Socks in a Mug. Alors, Socks in a Mug, l'idée c'est d'avoir une tasse, par exemple, une tasse, un mug, voilà, que vous avez dans votre collection, parce que normalement, vous adorez les mugs. Normalement, si vous regardez ces vidéos, vous adorez les mugs. Voilà. Donc, de choisir un mug et d'y associer une paire de chaussettes. Donc, soit par le même motif, par les mêmes couleurs, par le même thème. Il y a plusieurs choses donc pour participer au cal. La première année, je ne l'avais pas fait, mais ça m'avait drôlement parlé, mais j'avais pas pu le faire, je ne sais plus pourquoi. Je n'ai pas pu participer. Et là, j'avais super envie de participer, mais j'arrive pas à trouver d'idée. Je vous montre cette tasse parce que je l'avais sortie tout à l'heure pour boire mon café. Elle est totalement pas de saison, mais je l'ai sortie parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais pas moyen de faire une paire de chaussettes printanières avec ces couleurs? Et donc j'avais cet autorayon. Mais en fait, dans cet autorayon, vous allez voir, donc il y a du vert foncé, du bleu, du rose. Alors, dites-moi, l'idée étant de... Alors, il ne s'appelle pas du tout printemps ou quoi que ce soit, hein, mais j'avais envie, donc c'est du bruit des aiguilles, ça. Hein, voilà. C'est un vieil écheveau que j'avais, mais j'ai vraiment envie de le tricoter. Ça irait pas mal dans ma boîte de bas fête et saison en plus, puisque du coup, ça me ferait une paire pour le printemps. Mais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je sais pas. Est-ce que vous pensez que ça peut coller? J'essaierai de faire un post Instagram, on verra peut-être mieux les couleurs, mais ouais, j'avais cette idée-là. Sinon, bien sûr, j'ai ma tasse de Londres. Et comme j'ai le patron de Doodle de Pacific Knits, je vous montre ça tout de suite parce que je l'ai là. J'ai celui de Dublin et de Londres. Et alors, il est en noir et blanc, hein, mais du coup, avec tous les motifs de jacquard qui représentent Londres et mon mug de Londres, dessus il y a Big Ben, il y a le bus de Londres, il y a le taxi, il y a la tasse de thé, il y a tout. Et donc, on retrouve pas mal de ces motifs-là. Du coup, je me disais que peut-être j'aurais pu faire peut-être des chaussettes en jacquard. Mais des chaussettes en jacquard, ça risque d'être quand même un peu plus long. J'ai pas les couleurs qu'il faut, ça me botte moyennement. Voilà. Donc, bon, du coup, voilà où j'en suis pour le moment. Donc, je vais voir, je pense que je n'ai pas le temps de continuer cette vidéo, il faut que je retourne travailler. J'avais encore deux petites bricoles à vous raconter, donc soit j'essaie de repasser en fin de journée, soit je repasse demain. Mais enfin, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est à tout de suite. Et pour moi, voilà, quand je pourrai venir enregistrer la fin de cette vidéo. Donc je vous retrouve le lendemain, on est aujourd'hui donc vendredi, je vais venir clôturer rapidement cette vidéo. Donc aujourd'hui je porte mon pull Lady Downton de Magdalena Triple L de Mag, un pull que j'avais tricoté. J'ai pas tout à fait respecté le patron parce que normalement il y avait de la dentelle ici au niveau du col. Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait finalement avec le recul, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce patron. En fait, vous avez une très belle dentelle sur les manches, les deux manches, et donc elle se répétait un petit peu ici. Un très joli raglan. Voilà, et puis alors la couleur, passion violet, voilà, n'en parlons pas. Mais voilà, j'adore, c'est de la Arco Iriscience la laine.
Je l'ai depuis un moment et je le porte très souvent. Là, j'avais pas encore ressorti les pulls en figurine, mais ça y est, il fait froid. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Bon, bref, c'est de saison, paraît-il, mais enfin bon, voilà. Donc hier, je n'ai pas eu le temps de vous parler. Je me suis arrêtée, je pense, sur le cal Sock in Mug. Donc voilà, qui me tentait. Je suis encore en train de réfléchir à la question. Bref, voilà. Donc pour Halloween, je vous ai dit, je faisais une petite paire de chaussettes. Je ne la montre pas parce que c'est pour ma boîte de bas. Peut-être je la montrerai un petit peu plus tard, je ne sais pas. Parce que j'avais envie de faire peut-être les Vlogtober cette année. Je sais pas. Je sais pas si je vais tenir le choc, je sais pas trop. Je vais voir. Mais pour Halloween, j'avais envie, pour cette période automnale, j'avais envie de faire aussi un projet crochet. J'en avais fait un au printemps, je vous le montre. Donc c'est celui-ci. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est un petit gnome. Donc vous voyez, printemps-été quoi, on va dire. Parce que j'ai très peu de décorations. Alors j'ai beaucoup de décorations de Noël au crochet. Voilà. J'ai quelques décorations d'automne au crochet, mais du coup je suis en train d'en faire un petit peu plus. Mais par contre, j'ai très peu été. Donc j'avais envie d'avoir un petit peu des choses comme ça que je puisse changer dans ma maison, dans ma déco, sans forcément investir dans des choses inutiles, des petites décos, voilà. Donc par rapport à mon mode de consommation, je me suis dit quand même, tu as un crochet, tu sais crocheter, tu peux faire quand même des choses toi-même, ou même des fois avec des petits kits ou des choses comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà. Donc j'avais fait le petit gnome. En fait, il est issu du livre. Donc, je vous montrerai après ce que je suis en train de crocheter. Ah, il est tombé le pot. Il est issu du livre de Muffy Corn. Alors, comment qu'elle s'appelle celle-ci? Ah ben Muffy Corn, du coup, qui s'appelle Amigurumi Gnomes. Et qui est donc un livre qui regroupe 24 patrons de gnomes au crochet. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice. Donc là vous avez un petit exemple de ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice sur Instagram. Moi je la suis depuis longtemps. J'avais acheté un de ses patrons de gnomes de Noël que j'avais fait d'ailleurs. Donc on est le gnome de Noël que j'avais fait. On va dire qu'il s'apparente à celui-là un peu. Il est assez simple en fait, mais c'est pas ce modèle-là. C'est un modèle encore plus simple. Donc ça, vous voyez, ce sont tous les modèles qui sont présents dans le livre. Et donc, avec Steph, toujours, on avait décidé de réaliser en mini cal celui-là au printemps dernier. Et donc, je suis ravie, il est exposé tout l'été dans mon salon. Mais maintenant, c'est l'automne. En plus, il fait froid et tout. Donc, j'avais envie de faire un gnome d'automne et j'ai choisi celui-là. Alors, je vais essayer de vous montrer... je vais essayer de vous montrer une image un peu plus grosse. On va y arriver. Le gnome d'automne. Non, mais j'adore, 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 j'adore. Donc, le gnome d'automne, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais faire le grand. Avec sa petite citrouille là, non mais je suis trop fan. Donc je me dis ça ferait trop bien là avec, j'ai déjà pas mal de, j'ai déjà quelques citrouilles au crochet que j'expose là en ce moment. Donc j'aimerais bien dans l'idée me faire le gnome et une citrouille qui va à côté. Et vu que j'ai déjà pas mal de choses de Noël, j'aurais peut-être envie de faire soit un deuxième gnome pour lui tenir compagnie, soit une autre petite déco de type automne. Voilà, je réfléchis encore à la question. Mais donc c'est issu de ce livre, et évidemment, alors donc c'est celui-là, pour rappel, et donc moi j'en suis là. Voilà, j'ai fait mon petit chapeau. Et bien sûr, vous constaterez, si vous avez l'œil, mais je ne doute pas que vous l'ayez, que j'ai déjà fait une bêtise. Je n'ai pas fait, vous voyez, le chapeau, en fait, il est un peu long là, comme ça, pour pouvoir pendre la citrouille. Et bien sûr, je sais pas ce que j'ai fait. Ben, chez moi, il n'est pas long du tout. Donc, c'est un petit chapeau de sorcière biscornu, mais c'est pas du tout un chapeau comme présenté sur le bateau. Donc, j'ai fait le chapeau et j'ai fait aussi la petite boucle jaune là, il faut que je couse dessus. Et je vais donc commencer le corps du gnome. Non, mais c'est pas grave, je lui mettrai sa petite citrouille à côté, ça sera très bien. Ça sera très bien. J'aimerais bien refaire un autre pour le printemps-été et un pour l'hiver. Pour pouvoir avoir comme ça un petit gnome qui tourne tous les 2-3 mois à la maison. J'aime bien l'idée. Voilà. Et donc après, on va faire un petit peu de blabla. Pour changer, parce que c'est vrai qu'on blablate pas du tout depuis 1 heure, je pense. Pas loin en tout cas.
Donc je vous ai fait il y a quelque temps un petit tour de l'atelier et un petit tour du stash. Et vous avez pu voir que j'avais quand même beaucoup de fils à tricoter. Donc je m'étais dit là, en fait c'est super, ça m'a reboosté complètement quoi. Je me suis dit ouais non franchement toutes ces laines et tout, j'ai trop envie de les tricoter. Donc voilà, je suis repartie vraiment dans le bon mood. Euh, et puis les gens, je sais pas ce qui leur passe par la tête, ils font des destaches sur Instagram et moi je ne résiste pas aux destaches. Alors j'ai résisté plein de fois. Là, il y a eu des choses qui sont passées. J'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté. Et j'ai quand même craqué chez Lysandre Hourdin quand elle faisait son destache parce qu'elle parle souvent de cette marque et j'avais envie de tester. Donc il s'agit d'un écheveau magnifique. Alors si vous me suivez, vous savez que c'est ma passion. Hein, voilà, un speckle, du rose sur une base neutre. Non mais j'adore. Donc c'est de la Sokuna Troca. Weekender Sock Yarns. Donc c'est un 50 grammes. Voilà, j'ai complètement craqué. Complètement craqué. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Bref, donc j'ai craqué sur cette laine. Et alors, Lysandre, elle a mis du temps à me l'envoyer parce que, je sais pas, voilà, la vie, sûrement. En plus, bon, si vous la suivez, vous savez qu'elle avait pas mal de choses ce mois-ci, donc pas de souci. Moi, ça m'a dérangé absolument pas. Et j'ai eu la surprise de trouver dans mon colis un petit mini d'une beauté, mon Dieu, d'une beauté. Et ça, c'est, alors, est-ce que vous le reconnaissez? C'est un mini de Bulbe Bizarre et c'est un mini de son calendrier de l'Avent de New York. Alors là, ce calendrier de l'Avent, je sais même pas si on en parle. Oh, mais un regret immense de toute ma vie parce que je n'ai même pas tenté de le choper. Je l'avais trouvé, voilà, je n'étais pas dans le truc à ce moment-là et franchement, quand je l'avais vu, je m'étais dit mon Dieu. Et donc, c'est le coloris Liberty. Et c'est un superbe vert. Vert fluo avec des nuances de bleu, de brun, magnifique. Vraiment, j'adore. Il y a un petit peu de brun là, par endroit brun, même doré. Là, on a du bleu, tout ça. Il est vraiment trop, trop beau. J'adore. Et je me disais que justement, dans mon col d'Halloween, il aurait été super bien, je pense, celui-là. Donc, je le garde sous le coude parce que je me dis, en fonction des motifs qu'il va y avoir, je vais peut-être pouvoir le caser. Voilà, donc j'avais fait un petit craquage et j'ai eu un petit cadeau en plus, donc c'était trop bien. Encore merci Lysandre, je sais que tu passeras pas par là, mais je te dis merci quand même. Voilà. Et donc ben voilà, mon stash qui était déjà énorme, grossit encore un petit peu plus avec 70 grammes de laine supplémentaire. Bon, c'est vrai que là, c'est pour ça en fait que je suis dans cette optique. Je vais participer à des choses, le col d'Halloween, le sock in a mug, etc. Mais je voudrais vraiment utiliser mes restes. Donc alors, j'ai plusieurs idées pour ça. La première, c'est de faire des cadeaux de Noël fait main. Déjà, l'année dernière, je voulais faire des cadeaux de Noël fait main. Bon, je n'ai pas réussi. Alors j'avais fait quand même. J'ai 2 paires de chaussettes et une pochette que j'aimerais offrir. J'avais une pochette aussi couture, mais je crois que ma fille du coup l'a récupérée. Mais bon, donc du coup vous savez, j'avais fait un espèce de pochon en laine. Donc voilà, j'avais peut-être envie d'offrir ça déjà. Du coup, pour ma maman et ma belle-maman, j'ai très envie de faire des Sophie Shawl ou Sophie Scarf. Alors, je vais prendre, mon objectif, c'est de prendre un fingering et mohair si je pouvais, un fingering et mohair et de faire donc le patron de la Sophie Scarf et puis en fonction de mes laines peser, etc. et de voir la taille que ça va faire une fois terminé. Donc c'était mon idée de base pour leur faire un joli petit cadeau. Mais par exemple, vous voyez typiquement, voilà un écheveau de 50 grammes peut très bien passer dans un cadeau comme ça avec un mohair assorti. Au passage, parlons de celui-ci avec un mohair blanc. Mais voilà, là n'est pas la question. Donc du coup, j'avais envie de faire ça déjà pour passer un petit peu de laine de mon stock. J'ai déjà quelques idées. Sinon, un châle à un écheveau de fingering, mais j'en avais déjà offert. Bon, je sais pas trop. Là, j'avoue, je sais pas trop. Donc voilà, j'étais partie là-dessus.
Ensuite, je vais donc, je vous le disais, essayer d'avancer sur mon Mac 9 parce que j'avais les laines pour faire des choses, donc utiliser ces laines-là pour faire ces projets parce que ce sont des projets qui me font plaisir et que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai en fait commandé, il y a un petit moment de ça, la box de Noël d'Arco Irisians de cette année qui est sur le thème de Friends. Alors, Friends évidemment, comme pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est vraiment une série très chère à mon cœur, que j'ai découverte très tôt quand elle a été diffusée. À l'époque, j'étais abonnée à un magazine anglais en fait, il y avait des articles sur cette série, mais on la voyait pas passer à la télé chez nous à l'époque. Et oui, parce que je vous parle d'un temps, voilà, où nous n'avions pas Netflix ni YouTube, du reste. Donc du coup, ça passait pas à la télé, on voyait pas, hein, donc voilà. Et bref, j'ai connu cette série assez tôt, même avant de la voir vraiment les épisodes et tout ça. Donc du coup, c'est une série voilà qui me tient beaucoup à cœur et j'ai beaucoup de choses qui a trait à Friends à la maison. Je ne vous parle même pas de notre séjour à New York parce que là évidemment on a été à la Friends Experience, on a été voir l'immeuble de Monica, on est passé devant des lieux cultes de la série. Bref, voilà, vraiment ma série quoi. Et bon, quand j'ai vu cette box d'Arcoiris Science, je n'ai pas résisté, ni une ni deux, j'ai craqué. C'était quand même relativement cher, mais j'ai craqué. Voilà. Donc, j'ai pris évidemment la box Monica, vous comprenez bien, chez Monica. Donc, j'attends avec impatience cette box. Mais donc, forcément, le budget fait que je ne pouvais pas trop craquer sur un calendrier de l'Avent. L'année dernière, avec Steph, on s'était fait un calendrier de l'Avent toutes les deux. Et du coup, on avait échangé nos calendriers de l'Avent. Donc, on avait décidé, voilà, de montant, des choses comme ça. C'était génial, génial. Enfin, je vous dis que ça. C'était merveilleux d'ouvrir ces petits cadeaux parce qu'on sait en fait que l'attention de la personne, elle est préparée, quelqu'un qui vous connaît, qui a réfléchi à ce que vous aimiez, etc. Donc, c'était vraiment top. Et j'avais eu un calendrier de l'avant surprise de la part d'une abonnée. Alors là, franchement, merci, 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 merci. C'était encore plus merveilleux parce que je m'y attendais pas du tout. C'était plein de petits cadeaux. C'était fou. C'était complètement fou. Et donc cette année, là on est au mois de septembre et en fait, je me dis, je prépare celui de mes enfants que je fais moi-même depuis déjà plusieurs années. Et là, je me dis, ouais, toi t'en auras pas quoi. Bref, c'était un petit peu compliqué de me dire que je n'allais pas ouvrir de paquet au mois de décembre. Les matins de l'Avent, là, quand on est content d'ouvrir son calendrier. Oh là là. Non, c'était compliqué. Mais financièrement, c'était pas vraiment possible d'investir dans un calendrier de l'Avent laineux, parce que évidemment, des calendriers de l'Avent, on pourrait avoir un calendrier de l'Avent chocolat, etc. J'adore, hein, j'adore bien sûr, mais on parle pas du tout de la même chose. Moi, je vous parle d'un calendrier de l'Avent laineux, créatif, etc. Donc, ouais, je me disais, ça va être un peu compliqué quand même. J'aurais bien aimé avoir quelque chose à ouvrir. Voilà. Donc, bon, je réfléchissais à la question et en fait, j'ai vu passer l'annonce du calendrier de l'Avent Chouette Kit. Alors, Chouette Kit, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas, ce sont en fait, alors moi je les suis depuis extrêmement longtemps. En fait, je me suis mis au crochet globalement par Chouette Kit. Je commandais ça, je pense, les premiers que j'ai commandés, ça devait être en 2012. On est en 2025, vous voyez. À l'époque, je commandais quasiment chaque kit chaque mois. L'idée, c'était un kit par mois avec multi-créatif. Donc, vous aviez du crochet, il n'y avait même pas de tricot à l'époque, du crochet, de la couture, éventuellement des bijoux, éventuellement une recette de cuisine. Il y avait toujours plein de petites choses comme ça à faire. J'adorais ça. J'avais fait des bijoux super beaux. J'avais fait mes premiers châles au crochet que j'adorais
adoré. J'ai découvert plein de laines géniales, la laine industrielle, géniale. Vraiment, j'aimais beaucoup le concept. Après, Chouette Kit a grandi et fonctionne plus trop de la même façon. Donc vous avez maintenant des collections, vous avez des kits permanents, vous pouvez acheter parfois le tissu, la laine, sans acheter le kit. C'est pas tout à fait la même façon de fonctionner. Donc bon, chaque fois ça me fait un petit peu de l'œil. Il y a des collections quand même qui m'ont fait de l'œil. D'ailleurs j'avais dû commander récemment quelque chose parce que quand j'ai voulu commander là leur calendrier de l'Avent, je me suis aperçue qu'ils avaient ma nouvelle adresse. Je ne suis là que depuis 2 ans, donc j'ai forcément dû commander quelque chose chez eux. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. C'est terrible. Et donc ouais, j'adorais vraiment ces trucs-là. Je trouvais ça vraiment génial. Donc je me suis dit le calendrier de l'Avent, ça fait très longtemps qu'ils me faisaient de l'œil parce que ça fait vachement longtemps qu'ils font des calendriers de l'Avent, je pensais vraiment. Et le prix n'est pas excessif. Alors, à l'heure où je vous mettrai cette vidéo, je ne sais pas si la prévente est toujours en cours. Mais si vous achetez le calendrier en prévente, parce qu'en fait, il y aura une vente en novembre. Donc, si vous achetez le calendrier maintenant, c'est une prévente, une précommande. Donc, les stocks, je pense, ne sont pas forcément limités. En tout cas, il y a beaucoup de stocks. Et moi, j'ai acheté que les recharges parce que j'ai pas voulu acheter le support à coudre pour le mettre. Et ça ne m'a coûté que, c'est cher, mais ça m'a coûté que 49 euros. Je vous dis une bêtise ou pas? Je sais plus. Je crois que c'est. Je vous remettrai le prix exact du calendrier avec les préventes parce que du coup il est en promotion. Si après vous commandez le calendrier en novembre, il sera un petit peu plus cher et il y aura moins de stock parce qu'en fait elles vont du coup commander un certain nombre de calendriers supplémentaires, mais non précommandés, je veux dire, pour les mettre en vente, mais il y aura peut-être plus de stock voilà quand vous voudrez le commander. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Toujours est-il que je suis ravie d'avoir commandé un calendrier de l'Avent et d'avoir des petites surprises à ouvrir. Alors l'objectif de ce calendrier n'est pas tant d'avoir du matériel, mais aussi d'avoir des projets. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris, donc je vous confirmerai ça quand j'aurai le calendrier, on reçoit en fait des petits projets à faire chaque jour. Ça peut aussi être une recette de cuisine, ça peut aussi être... Voilà. Donc il n'y a peut-être pas forcément... Ou peut-être qu'on a du matériel pendant 2-3 jours et qu'après on a le projet à faire. Ou l'inverse, le projet à faire et puis le matériel au fur et à mesure. Mais du coup, je me dis ça peut être chouette pour occuper un petit peu ce mois de l'Avent. Et ce qui m'a fait en fait craquer dessus, au-delà du prix et du fait qu'il me faisait envie depuis longtemps, et qu'il y ait une vente en septembre, parce que n'oublions pas que les teinturières, alors je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci, je ne remets pas ça en question, mais les teinturières proposent leur calendrier de l'Avent très tôt dans l'année. Et ce qui fait que du coup, si vous voulez l'avoir, alors déjà il y a ce problème de rush, de stock, de machin, faut se connecter à telle heure et tout. Moi, enfin, j'ai vraiment du mal avec ce concept. Mais bon, s'il faut le faire, je le fais. Je l'avais fait pour la box d'Arco Iris. Hein. Mais c'est très tôt dans l'année. Et là, moi, quand ça m'a titillé là en septembre, bon, les calendriers de la vente teinturière, il y en avait peu. Et bon, je ne pouvais pas mettre cet argent-là dans un calendrier, c'était pas possible. Donc je suis partie là-dessus. Et en fait aussi, ce qui m'a plu, c'est que c'est cette histoire de projet à faire. Parce que l'année dernière, dans mon calendrier, mes 2 calendriers de l'Avent du coup que j'ai eu, celui de Steph et le calendrier surprise, j'ai eu des choses à faire en fait. Et du coup, notamment, je me souviens de petits kits en feutrine avec des petits décos à réaliser pour Noël. Qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu aussi un petit kit crochet qui m'avait permis de faire une jolie petite une jolie petite tête de pingouin là pour Noël aussi accrochée dans le sapin. J'adore ce type d'idées et de petites choses à réaliser comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai craqué là-dessus. Du coup je vous en reparlerai le moment venu. Normalement il est expédié courant novembre. Donc j'espère l'avoir quand même à temps et pouvoir commencer à ouvrir mon petit calendrier de l'Avent. Pour ma fille, cette année, on part sur un calendrier... alors, je pars sur un calendrier multithématique, on va dire. L'année dernière, c'était déjà le cas. Il y a 2 ans, j'avais fait papeterie, beaucoup. L'année dernière, c'était un petit peu de tout.
Et cette année, on va partir quand même sur beauté et accessoires. Je pense qu'on est plutôt là-dessus, même si je ne m'interdis pas de lui mettre quelquefois un peu de papeterie ou de choses comme ça. Donc ma fille bricole beaucoup avec moi, donc des stickers, des perfos, des choses comme ça, pourquoi pas. Je vais voir ce que je peux lui mettre. J'ai déjà acheté des choses, donc il faut que je fasse le point de combien de jours il me manque. Et mon fils, lui, maintenant qu'il est ado, hein, parce que mon fils, il a 16 ans et demi, hein, il va bientôt avoir 17 ans, début d'année prochaine. Donc lui, ce qu'il voudrait, c'est plus des gourmandises. Alors des gourmandises salées et sucrées. Donc j'essaie de lui trouver des petites choses un peu originales, un peu sympas, voilà, pour que ado quoi, hein. Mais là encore, je m'exclus pas de lui faire un petit plaisir avec des petites bêtises de temps en temps. L'année dernière, je lui avais glissé un petit livre de devinettes. Ça s'appelait les devinettes à la con ou quelque chose comme ça. Il avait une petite mini peluche, voilà, rigolote. Je lui avais crocheté un petit gnome, mais c'était peut-être il y a 2 ans le gnome. Je lui avais crocheté quelques petites bricoles ou cousu quelques petites bricoles, mais c'est vrai que pour un ado de cet âge-là, garçon, c'est quand même plus compliqué. Voilà. J'aurais aimé lui faire une paire de chaussettes, mais il aimait pas. C'est dommage. J'avais des idées comme ça mais bon, il aimait pas. Alors c'est dommage. Voilà. Écoutez, je crois que cette fois, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. C'est déjà beaucoup. Et donc, je vais mettre cette vidéo en ligne là, j'espère ce week-end, donc fin septembre. Et j'avais pour objectif de me lancer dans les Vlogtober. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense le faire, mais peut-être pas le week-end, ou le week-end avec des vidéos spéciales peut-être. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire faire en semaine, mais pas forcément faire le week-end. Je vais voir comment je peux m'organiser parce que je peux difficilement tourner quand j'ai du monde à la maison, les enfants, mon homme, tout ça, c'est un peu compliqué de tourner une vidéo. Donc je vais voir. Et puis le temps, hein, évidemment, est-ce que le temps va permettre de tourner? Alors ça sera des formats très courts, mais pourquoi pas? Voilà. En tout cas, je trouve ça très motivant en me disant peut-être que ça permettrait de suivre l'avancée de mon col et de mes chaussettes et de mon gnome d'Halloween, tout en parlant de choses et d'autres qui peuvent se dérouler au mois d'octobre, parce que il faut falloir que, encore à droite à gauche, il y a les vacances, enfin bon, bref, donc ça peut-être être un peu compliqué, mais voilà, j'avais peut-être envie de proposer ça, je vais voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, hein. Si vous avez regardé jusqu'au bout, bravo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis écoutez, je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve tout bientôt.